Tu as été trop disponible. Trop ouvert. Trop prêt à te justifier, à expliquer chacune de tes décisions, à prouver que ton cœur était pur. Tu as confondu la gentillesse avec l'exposition, et l'attention avec la connexion. Et maintenant, tu es épuisé. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un touche une partie de toi qui aurait dû rester sacrée, tu perds un fragment de ton être. Morceau par morceau. Mot après mot. Réaction après réaction. Soyons honnêtes, combien de fois t'es-tu surpris à répondre à un message que tu ne voulais pas écrire? À sourire quand tu voulais disparaître? À expliquer ton silence juste pour éviter d'être mal compris? Nous vivons à une époque d'accessibilité permanente, émotionnelle, digitale, psychologique. On s'attend à ce que tu sois joignable, réactif, explicable. Mais cette exposition constante a un prix caché, elle tue ton mystère, et avec lui, ta puissance. Platon disait que la plus grande victoire, c'est la maîtrise de soi. Mais comment te maîtriser quand tu te mets sans cesse en scène pour le monde? Quand tu deviens une marionnette émotionnelle, réagissant à chaque regard, chaque message, chaque jugement. Tu crois que t'ouvrir te rend libre. Mais en vérité, cela te rend prévisible. Et la prévisibilité est l'opposé de la force. Nietzsche nous avait prévenu de cette illusion. Il disait que la plupart des gens ne veulent pas la liberté, ils veulent le confort. La liberté exige la solitude, le silence, et une dose effrayante de responsabilité personnelle. Mais le confort? Le confort vient du fait d'être vu, validé, compris. Alors, on vend des fragments de notre âme en échange de miettes d'approbation. Pense-y. Chaque fois que tu te précipites pour te justifier, tu cèdes ton pouvoir. Chaque fois que tu t'emportes pour défendre ta vérité, tu montres que ta paix dépend de leur opinion. Et chaque fois que tu réponds par peur d'être ignoré, tu confirmes que tu as peur. Le monde est rempli de déclencheurs humains, des gens qui savent exactement comment appuyer sur tes boutons. Mais la vérité, c'est que ces boutons ne fonctionnent que parce que tu les as laissés à portée de main. Alors dis-moi. Quand as-tu été injoignable pour la dernière fois? Pas pour punir. Pas pour fuir. Mais pour reconquérir ta souveraineté. Parce qu'être injoignable n'a rien à voir avec la froideur. C'est une question de contrôle. Ce n'est pas se cacher. C'est choisir quand, comment et à qui tu montres ton âme. Machiavel écrivait. Le pouvoir appartient à ceux qui savent quand ne pas agir. C'est là l'essence de la domination émotionnelle. Tu ne réagis pas, tu calcules. Tu ne supplies pas, tu observes. Tu ne poursuis pas, tu attires. Le silence, mon ami, n'est pas une absence. C'est une stratégie. Le mystère n'est pas de l'arrogance. C'est du magnétisme. Certaines personnes entrent dans une pièce et changent l'atmosphère sans dire un mot. Elles n'ont pas besoin de bruit pour être remarquées. Elles n'ont pas besoin de validation pour exister. Leur calme fait plus de bruit qu'un cri. Parce que le vrai pouvoir est invisible. Il vit dans la retenue. Il respire dans la patience. Il s'exprime dans le silence. Mais voici la vérité inconfortable. Pour atteindre ce niveau de maîtrise, il faut traverser une épreuve brutale, le détachement. Tu devras renoncer au besoin d'être compris. À l'envie de tout réparer. À l'addiction d'être aimé. Tu perdras des gens. Mais ce que tu gagneras sera irremplaçable, la paix. Bono Fr disait. Le silence face au mal est en soi un mal. Mais il parlait d'un silence né de la lâcheté. Celui dont nous parlons ici, c'est un silence né de la clarté. La répression, c'est la peur. La maîtrise de soi, c'est la liberté. Quand tu choisis le silence, non par crainte, mais par lucidité, c'est la véritable maîtrise. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le Elias. Toute sa vie, il s'est expliqué. Au travail, il justifiait chaque décision. En amour, il s'excusait pour chaque limite. En amitié, il redoutait chaque malentendu. Et pourtant, il ne s'est jamais senti compris. Un jour, quelque chose s'est brisé. Un collègue l'a traité d'arrogant parce qu'il ne répondait plus aux messages nocturnes. Un ami l'a trouvé distant parce qu'il ne partageait plus chaque détail de sa vie. Et pour la première fois, au lieu de se défendre, il n'a rien dit. Les jours sont devenus des semaines. Et quelque chose d'étrange est arrivé, sa paix a grandi. Ceux qui ne le valorisaient que pour sa disponibilité ont disparu. Ceux qui respectaient son silence sont restés. Il a compris une vérité profonde. Moins tu t'expliques,
plus tu deviens clair. Les humains sont fascinés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand tu deviens mystérieux, tu cesses d'être consommé. Tu passes d'un livre ouvert à un texte sacré qu'on peut ressentir, mais jamais entièrement lire. Et les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce que la rareté crée la valeur. C'est pourquoi être injoignable n'est pas de l'isolement, c'est de l'élévation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. C'est dire: je n'ai pas besoin d'être partout pour exister. Mais attention. Ne confonds pas maîtrise de soi et paralysie émotionnelle. Ce n'est pas devenir insensible. C'est devenir précis. Les stoïciens appelaient cela apatheia, non pas l'absence d'émotion, mais la liberté face à leur domination. Marc Aurèle écrivait: ne perds plus ton temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois-le. Alors au lieu de réagir à chaque provocation, tu deviens le calme dans la tempête. Tu cesses d'alimenter le chaos. Tu arrêtes de répondre à des questions qui ne méritent pas de réponse. Tu cesses de donner des explications à ceux qui ne t'écoutent pas. Et peu à peu, ton silence devient sacré. Il y a une beauté rare dans le fait d'être mal compris sans chercher à le corriger. Parce que quand tu cesses de prouver ta pureté, ton intégrité, ta bonté, quelque chose de magique se produit. Tu deviens réel. Et le réel n'a pas besoin d'être vu pour exister. Nous vivons dans un monde obsédé par l'exposition. Le partage excessif est la nouvelle monnaie. Mais quand tout le monde crie, celui qui chuchote attire l'attention. Quand tout le monde est disponible, celui qui disparaît devient inoubliable. Ton absence peut parler plus fort que ta présence si elle est intentionnelle. Parce que la présence, ce n'est pas être partout. C'est être impossible à ignorer quand tu choisis d'apparaître. Allons plus loin. Il existe une forme de dignité qui n'a pas besoin de public. C'est le refus silencieux de se justifier. C'est partir sans claquer la porte. C'est préférer la solitude à la compagnie forcée. Les gens te diront que tu es distant. Laisse-les dire. Ils confondent accessibilité et affection. Mais l'affection sans respect, c'est la dépendance, et la dépendance, c'est la mort du respect de soi. Alors, arrête d'expliquer ta paix à ceux qui se nourrissent de ton chaos. Arrête d'essayer d'être compris par ceux qui profitent de te mal comprendre. Tu ne dois à personne ta disponibilité. Mais tu dois à tout le monde ton authenticité. Le philosophe Diogène vivait dans un tonneau. Il ne possédait rien. Il se moquait des rois et ignorait les éloges. Quand Alexandre le Grand lui dit: demande-moi ce que tu veux, Diogène répondit simplement: écarte-toi. Tu bloques mon soleil. Voilà à quoi ressemble l'inaccessibilité. La sérénité provocante de celui qui n'a besoin de rien de ce que les autres utilisent pour se définir. Parce que quand tu ne cherches plus la validation, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est du pouvoir. Mais ne la romantise pas, ce n'est pas facile. Il y aura des nuits où ton silence pèsera lourd. Où tes limites te sembleront des murs. Où ta paix semblera solitaire. Et pourtant, cette solitude est sacrée. C'est dans ce silence que tu te rencontres enfin. C'est dans cette solitude que ta vraie force commence à fleurir. C'est le paradoxe. Tu dois perdre le monde pour te trouver toi-même. Tu dois cesser d'être atteignable pour enfin être compris. Tu dois arrêter de réagir pour commencer à diriger. Alors, quand quelqu'un essaie de te provoquer, ne t'explique pas. Quand on interprète mal ton silence, laisse faire. Quand on s'éloigne, remercie. Parce que chaque acte de détachement affine ton énergie. Tu ne deviens pas plus froid, tu deviens plus clair. Tu ne disparais pas, tu redéfinis ta présence. Tu n'abandonnes pas, tu t'élèves. Et bientôt, les gens ressentiront ton énergie avant même que tu ne parles. Ils comprendront qu'ils ne peuvent plus te manipuler. Ils réaliseront que tu n'es plus accessible à leur chaos. C'est à ce moment-là que tu sauras que tu es passé du statut d'atteignable à celui d'intouchable. Dans un monde qui glorifie la visibilité, ton silence sera ta rébellion. Dans une culture qui exige des explications, ta retenue sera ton pouvoir. Et pendant que tous mendiront pour être vus, tu bâtiras tranquillement une vie qui n'a pas besoin de témoins. Parce qu'être injoignable, ce n'est pas fuir le monde. C'est marcher en son sein avec maîtrise. C'est te connaître si profondément que rien d'extérieur ne peut ébranler ton centre. Alors arrête de jouer un rôle. Arrête de t'expliquer. Arrête de courir après les autres. Laisse-les se poser des questions. Laisse-les supposer.
Laisse-les parler. Car pendant qu'ils s'agitent, toi, tu deviendras la personne la plus rare. Celle qui n'a plus besoin d'être comprise pour être complète. Souviens-toi. Ton silence n'est pas une absence. C'est une domination. Ton calme n'est pas de l'indifférence. C'est une maîtrise. Et ta distance n'est pas de l'arrogance. C'est une protection. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui réagissent. Il a besoin de gens qui décident. Alors décide. De protéger ton énergie. D'honorer ta paix. D'être injoignable, non pas parce que tu te caches. Mais parce que tu as enfin compris ta valeur. Disparais de ce qui t'épuise. Réapparais là où tu es respecté. Et laisse ton silence faire ce que tes mots n'ont jamais su faire. Imposer le respect sans jamais le demander. Parce que ça, c'est le vrai pouvoir.